On a des Falco aussi qui peuvent mettre des phases énervées. Ah bah, clairement. Là par le coup ça va vraiment jouer autour des... Bah, de toute façon les deux persos vont vraiment jouer autour de leur combo respectif. Si ce n'est que tu as quand même un avantage du côté d'Ice Climbers parce que mine de rien, le fait qu'il y ait un deuxième personnage qui te tape pendant que par exemple tu tentes un grab ou ce genre de choses, ça peut deny beaucoup d'approches et du coup on va voir un petit peu comment Zasio va s'en sortir. Tandis que le premier match est lancé dans ce set, mesdames et messieurs, Fourme qui commence, voilà, tant bien que mal, tu vois, regarde, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le perso, ils sont 2 contre 1. C'est 62% déjà qui sont récupérés, pas mal d'avantages et tu sais ça peut être compliqué aussi de chercher cette grab et surtout comment s'en sortir quand on a ce genre de choses. Voilà. Oh là là, une stock qui aurait failli disparaître, on a claquement de doigts, c'était en 20 secondes. Attention par contre faut pas perdre Nana, on en a besoin. Ouais, non, faut pas perdre Nana effectivement, mais après bon faut quand même faire attention parce que mine de rien, Fourme il en a sous la capuche de ces deux alpinistes et regarde. Oh là là mais c'est complètement fou. Comment je vous disais que vraiment Ice Climbers c'est un perso mystique, c'est juste un perso de labeur fou. Le gars il arrive à caler un up smash avec le bot alors que c'est en totale désynchronisation. Vraiment c'est absolument incroyable ce qu'il est en train de faire et du coup malheureusement ce Falco qui n'a pas son mot à dire dans ses phases de combo et vraiment c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Il y a 88% qui sont infligés mais seulement sur la première stock de Fourme mesdames et messieurs, 49% d'infligés et on n'arrive pas à avancer. Effectivement, là il y a un rythme qui est mis par forme, on empêche complètement le Falco de jouer au jeu, on l'empêche de trouver ses grabs, un qui va être très fort pour empêcher ça, on utilise le side B aussi pour empêcher le Falco d'approcher, très compliqué, on arrive quand même à trouver une petite phase, on a 118%, on va être garde, c'est bien vu, on avait besoin de cette stock, hein. Ça fait du bien parce qu'après avoir passé 1 minute 30 sous les coups de 2 Ice Climbers enragés, c'est compliqué, qu'est-ce qu'il fait, on ne sait jamais ce qu'il va faire, ça tape dans tous les sens, je pense qu'il a envie de détruire un petit peu le mental, se demander qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois, oh, regarde ces désynchronisations, elles sont effrayantes, c'est Nana. Mais tu vois, regarde la désynchronisation, tu as parlé, tu le disais à l'instant, la désynchronisation, il trouve un grab sur un des personnages, le deuxième c'est pas grave, il va défendre son pote, gros forward smash dans ta tête, et c'est complètement débile ce qui est en train de se passer, vraiment c'est un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est du 2v1, comment tu veux gagner ça en théorie. En tout cas, 63% d'infligés, petit RDF pour essayer de remonter sur le champ de bataille, mais tu vois, regarde, à chaque fois, c'est absolument, tu ne peux absolument rien faire. En fait, l'un des seuls outils qu'il pourrait utiliser, c'est contre ces deux personnages, c'est plutôt de faire plein de multi-hits. Parce que vraiment, Ice Climber, c'est un personnage qui n'aime pas les multi-hits. C'est-à-dire que vraiment, tu vas avoir souvent, regarde. Oh ok, là bon, là, waouh. Fourme, t'as dit écoute, et à un moment donné, moi j'ai pas le temps. Ma poule elle va passer, moi j'ai faim, j'ai pas eu le temps d'aller manger. Je vais faire mes combos d'Ice Climber. Moi j'ai pas eu le temps de manger, je vais gagner mon match et on va passer à autre chose. Il joue tout seul, c'était incroyable, c'est très dur parce que ça met beaucoup de pression. Ça t'empêche complètement à jouer ton Smash Bros que t'as l'habitude de jouer. T'es toujours dans l'interrogation de qu'est-ce que tu vas faire, du coup ça t'empêche de poser ton game plan. On a vu qu'il a essayé un petit peu aussi d'aller jouer. On va taper sur Nana, on va enlever un des deux Ice Climbers, après en solo pause ce sera bien plus compliqué, mais de l'autre côté il y a toujours de la pression, il y a des dessins qui sont incroyables avec ce side B aussi, tu peux pas te permettre de rester, on pense que tu peux le punir, tu ne peux pas le punir, c'est des pourcents qui montent très vite, et visiblement on n'avait pas eu de mal à tuer non plus. Assez impressionnant cette première game. Non mais vraiment c'était vraiment dingue pour le coup parce que je pense qu'il y a eu une grosse malheureusement méconnaissance de match-up de la part de Falco parce que mine de rien il y a eu beaucoup de moments où on a essayé de trouver des grabs et en fait le problème c'est que les grabs c'est cool mais le problème c'est que contre Ice Climbers en fait tu peux vite te faire denied par le bot ou même l'autre qui tu peux le contrôler, enfin, tu peux facilement te prendre un coup, etc. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises au final dans la première game. Et surtout, une chose que craint Ice Climber, c'est quand même les multi-hits, ce genre de choses. Le fait d'avoir des coups qui un petit peu éloignent un petit peu les personnages des deux côtés, notamment. Je donne un exemple tout con, mais par exemple Mario par exemple quand il fait un grab, tu vois, il fait une tornade et en fait ça fait un coup sur l'autre personnage et du coup ça les repousse. Du coup en fait l'objectif de ce Falco, oh une Cinéra. Ok, alors on a vu qu'on pouvait pas mettre des grosses phases de combo. C'est ça. On a dit qu'on va en mettre peu, on va taper très fort. C'est ça. Alors là, on disait voilà, l'objectif c'est vraiment de repousser, de séparer les deux Ice Climbers. Les deux Ice Climbers quand ils sont séparés, ils peuvent pas faire grand chose parce qu'ils ont besoin de leur synergie, ils ont besoin d'être deux pour faire pas mal de combos. Sauf que malheureusement du côté des Sinora, on n'a pas trop compris et malheureusement ça va être les 116% d'infligés, on essaie un petit peu d'arnaquer avec des nerfs, malheureusement il n'en sert à rien. Et alors ça y est, on a réussi à les séparer et là maintenant il faut en éliminer un mais regarde c'est compliqué. Ça va avoir souvent quand même par ce neutral B.
qui met dans une situation pas facile. On a essayé de chercher, chaque fois on cherche l'agression en fait, et là on se prend des combos, 188%, ok on est lourd, ça reste un City, hein, ça peut partir très vite, et comment on va survivre de ça? Est-ce qu'on peut survivre? Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Mais qu'est-ce qu'il lui fait? C'est-à-dire qu'il le congèle, il lui monte jusqu'à 200, il est tranquille en fait. C'est compliqué là, situation, on cherche, on trouve encore une grave, on a des D5. Waouh, mentalement ça doit pas être facile pour Zasio, il faut rester fort, il faut trouver les premières phases d'avantage, c'est pas si mal trouvé ça. 60% seulement et froid. Et ça joue des footstools. Il est là pour le public, il est là pour nous faire rêver avec un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comment on va sortir Zasio de cette situation? Je me demande. Ça va être très compliqué de le sortir ça, de c'est une cette bonne idée, situation. Ok, on a réussi à séparer les deux, mais ça y est, Nana qui revient à la rescousse. On l'a repoussé très loin, mais à chaque fois, c'est un autre problème à chaque fois, parce que certes, on arrive à séparer l'un des deux, mais malheureusement, on n'arrive pas à conclure sur quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on récupère la stock. Malheureusement, le père qui va pas pouvoir passer, c'est pas grave, on va répondre par un autre père de la part de CS Climbers. Et encore une fois, tu vois, regarde, on trouve le glaçon, ça nous conditionne à rester un shield, un grab qui est récupéré. Si une stock de partie, c'est très compliqué. On a un Zasio qui est quand même à l'agressivité souvent, parce que même si on a du recul, on y va s'empaler un petit peu au corps à corps avec ces Ice Climbers. Est-ce qu'on n'a pas envie plutôt de faire vite quelque chose, essayer de punir derrière? C'est très compliqué, c'est beaucoup de pression, on essaye de jouer, on trouve cette grab, ok c'est bien vu, on ne s'est pas encore débarrassé de cet ennemi qui pose tant de problèmes, une situation de trap, c'est dommage on drop ça et du coup c'est une grosse phase qui pourrait être trouvée potentiellement par forme. Comment il va nous finir ça? Comment il va nous finir ça? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. En fait, simplement et voilà, on n'a pas eu le temps, le temps de s'exprimer. Glaçon marteau. Waouh. Glaçon il nous a fait un TikTok. On a dit écoutez, jouez notre personnage, il est chier, on est deux, on tape bien, on tape fort. Grosse game de la part de fond, pas facile pour Zasio quand même. Je te jure mec, c'est incroyable. Je me demande s'il avait même besoin d'être